C'est vers le début des années 80 que le révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba a effectué ses premiers pas dans la vie chrétienne, lorsque, le 18 janvier 1982, il rencontra Jésus-Christ et le reçut dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'était au groupe de prière Comité urbain 14 à Gombe, qui, plus tard, sera délocalisé pour s'implanter au numéro 11 de l'avenue Entente dans la commune de Lingwala. Encadré dans ses débuts sous les pieds du frère Otambala Ekada d'heureuse mémoire, Godefroy Badibanga Dijiba était très engagé au groupe de prière, à la paroisse, au groupe d'études bibliques de la Ligue, au camp pour Christ, ainsi qu'à l'école biblique par correspondance Emmaüs. Un parcours pas extraordinaire comme l'a toujours dit lui-même, mais qui lui a permis de nourrir le besoin de développer d'autres expériences dans la foi, notamment dans le domaine de la parole. C'est ainsi que le frère Godefroy Badibanga Dijiba quittera l'église catholique pour la protestante. C'est lorsque le groupe de prière fut délocalisé de la Gombe pour Lingwala que le frère Godefroy Badibanga Dijiba était devenu berger de ce groupe de prière. Puis, les choses évoluèrent tellement que le groupe de prière se mua en assemblée, c'est-à-dire église. Et d'office, l'appellation du conducteur Godefroy Badibanga Dijiba changea de berger en pasteur. Ainsi s'accomplit cette parole de l'Écriture dans Hébreux 5:1, selon laquelle tout souverain sacrificateur est pris du milieu des hommes et établi pour les hommes dans le service de Dieu. En toute humilité de cœur, le pasteur Godefroy Badibanga Dijiba ne s'attribua pas cette dignité, mais l'accepta de la part de Dieu comme une responsabilité, un sacerdoce et une nécessité qui lui est imposée, tel que l'apôtre Paul le déclare dans 1 Corinthiens 9, verset 16. Du coup, l'homme de Dieu entreprit d'organiser les choses à la manière de l'Église, digne de ce nom, tout en imprimant la vision que Dieu lui avait donnée auprès de ceux qui travaillent avec lui. Un homme de foi qui croit en Dieu auquel il se soumet, tout en suivant les directives du Créateur, le pasteur Godefroy Badibanga Dijiba a appris aux fidèles comment marcher avec le Seigneur. S'il y a des stratégies personnelles, je n'en ai pas en réalité, je dis que je prends ça comme stratégie, mais je marche selon ce que la Bible me recommande. La crainte de Dieu, l'obéissance, l'étude de la Bible, la méditation, la prière, ces choses-là ont fait de moi ce que je suis. Et ça a aidé que ceux qui sont à mes côtés emboîtent les pas et qu'ensemble nous puissions faire l'œuvre de Dieu telle que nous le faisons. Et à tel point que je me dis aujourd'hui, ce que nous sommes, ce n'est pas une affaire vraiment personnelle. Nous sommes nombreux qui avons contribué à ça en fait. Et l'église fut dénommée la bonne sémence, qui signifie, selon la vision du pasteur, les fils du royaume, ce qui poussa le pasteur à préparer les fidèles de l'église à hériter les royaumes des cieux. Je prépare les fidèles à hériter le royaume des cieux. Ça, c'est vraiment mon message chéri. À part que les prédications, les enseignements divers, mais sinon, je prépare l'église, les fidèles, à hériter le royaume, d'où l'appellation fils du royaume, la bonne sémence. Les vents et marées sont inhérents à la vie humaine, comme les hauts et les bas dans une aventure. Le révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba en a connu de toutes sortes. Mais pour se maintenir jusqu'à ses 40 ans de ministère aujourd'hui, Godefroy Badibanga Dijiba a fait comme l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 verset 13. Oublions ce qui est en arrière, sans penser un seul instant à avoir déjà atteint le but, de peur de perdre de vue ce qui est essentiel. J'oublie ce qui est passé beaucoup plus, parce que je ne crois pas avoir atteint les buts. J'attendrai les buts quand je ne serai plus là. Donc il y a toutes des choses que Dieu peut t'éclairer, te montrer, t'aider à améliorer. Donc le but, c'est quand on aura fini sur cette terre, on pense que le but de Dieu est atteint parce qu'il m'a retiré du monde. Mais pendant que je suis encore là, je ne m'estime pas avoir atteint le but. Je cours encore, comme dit l'apôtre Paul. Du haut de ses 40 ans de ministère, le révérendissime Godefroy Badibanga reconnaît l'apport considérable de son aide semblable, Maman Mylène Boula Chitamba, que Dieu lui a donné. Et le travail que j'ai abattu pendant les 30 années, j'ai dit nous l'abattons ensemble avec elle. Parce que depuis ce temps-là, elle est à mes côtés. Et elle a son apport en tant qu'épouse. Elle a son apport en tant que collaboratrice.
comme conseillère, comme intercesseuse pour moi. Des fois, quand moi je dors, elle prie. Donc, on a combattu le travail ensemble, quoi. Bon, je me dis que j'ai eu la grâce de l'avoir, en fait, parce qu'elle m'encourage. Si une fois que la femme t'abandonne, c'est fini. Tu n'as pas sur qui t'appuyer, c'est compliqué. Heureusement qu'elle connaît le Seigneur, qu'elle craint le Seigneur, qu'elle aime le servir. Et chaque fois que je suis en difficulté, elle est là pour m'encourager. Et ensemble, nous tenons qu'être seuls. Pendant des moments sombres et difficiles, Maman Mylène a toujours été aux côtés du révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba, comme une béquille, l'exhortant de ne jamais cesser d'avoir les regards fixés sur Christ. Souvent, pendant des moments sombres de la vie des couples, moi je lui disais toujours, la Bible nous dit, garde silence, je combattrai pour vous. Exode 14, 14. Alors souvent je disais toujours non, qu'on garde silence, qu'on laisse le temps au temps. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé aussi à souffrir. Ce n'est pas que tout va se passer comme sur un tapis roulant. En passant par des épreuves, en passant par les difficultés, c'est en ce moment-là on va aussi témoigner pour glorifier Dieu. Comme conseil, moi j'ai toujours dit que ayons les regards fixés sur Jésus. Car sur la croix, il a tout accompli. Or, nous avons notre croix aussi que nous portons. Alors ce n'est pas facile, la vie chrétienne, c'est difficile, mais nous devons toujours tenir selon la parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne. De son union avec maman Mylène Boula Chitamba sont issus 9 enfants, dont 3 garçons et 6 filles. Tous nés de nouveau et engagés dans l'œuvre du Seigneur. Docteur Annie Badibanga Kamwanya, troisième des entrailles bénies du couple pastoral, extériorise au nom de toute la fratrie les vœux de tous les enfants à leurs géniteurs. Papa, nous t'aimons beaucoup. Peut-être que je suis l'échantillon des enfants. Si je pouvais parler au nom de tout le monde, je ne pouvais pas tout dire. Mais sache qu'on t'aime beaucoup. Notre souhait, notre prière de chaque jour, que tu vives rassasié de tes jours. Des vœux pour les moins mérités, dès lors que même sa nièce élevée sous son toit reconnaît en lui un bon papa, aimable, doté d'un sens de responsabilité et de l'humour. Il a un sens de responsabilité et il est aimable. Il aime tout le monde. Souvent, il aime bien taquiner. Il a un sens de l'humour que nous aimons bien à la maison. C'est un bon papa. Il nous incite toujours à la parole de Dieu. Même ses collaborateurs, tous des enfants qu'il a eu à encadrer dans l'œuvre du Seigneur, témoignent son sens dévoué de père spirituel modèle. Plein d'amour désintéressé et d'humilité, ce qui fait de lui un prédicateur exemplaire et un don que Dieu a donné pour l'Église, la bonne sémence. D'abord, je dirais que c'est mon père spirituel, puisque je suis né dans ses pieds, j'ai grandi et je suis devenu l'un des responsables de cette église entre ses mains. Et il est mon modèle dans tout ce que je fais et tout le monde le sait. Même ma façon de prêcher, c'est comme lui. Et vraiment un modèle pour moi. C'est un homme qui m'a aimé, je n'ai jamais vu comme ça. Parce que, mais il était comme mon père. Chaque fois, il faut aller visiter la famille. Chaque fois, on dirait tout le monde mais il m'aimait comme ça. Azoya, Nandako, Kolendi Sabiso, donc Kozwabiso vraiment pour intégrer Biso dans la famille. Il y a beaucoup de gens qui me fréquentaient, mais il est vraiment à comment il le papa Nanga. Vraiment, il nous aimait beaucoup. Et cet amour, jusqu'à aujourd'hui, il m'a pris pour un fils. Et il m'aide même maintenant, Makamambon. Je l'ai trouvé vraiment gentil, très bon, très accueillant. Et il était parmi les gens qui m'ont encadré. Jusqu'à ce qu'on est venu à Lingwala.
On était toujours avec lui, il me prodiguait des conseils. Même pour me marier, il m'a prodigué des conseils, il m'a encadré. Je me suis marié et je vis bien avec mon épouse et il continue à me prodiguer des conseils. Tout d'abord, à sa père spirituel, pour nanga un modèle. Naza muto na yebi banda kala na lobi bien plus de 40 ans. Na yebi marché na yebi famille na yebi vraiment aza mutu moko alingaka nzambe atambola na kubanga nzambe aza mutu moko aza ayebi liloba nzambe. C'est un homme patient, un homme humble, un homme qui écoute, un homme qui comprend, un homme qui supporte, un homme qui pardonne, qui veut faire la paix avec tout le monde. Ce sont des éléments qui nous ont séduits et qui font en sorte qu'à ses côtés, on se sent sécurisé et on continue d'apprendre. Où se trouve Christ? Christ en vous. Christ au Katinabino, c'est la gloire. Les années alors vous cherchez quoi? Vous autres, vous êtes sous ce ligne. Le fait d'avoir Christ en toi. Le goal est Christ au Katinabino. Tu dois espérer voir la gloire de Dieu. Et c'est l'économie qui a commencé la guerre. 40 ans de ministère du révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba et 30 ans de l'église La Bonne Sémence, cela en tout cas se fête. Et l'homme de Dieu est heureux de partager sa joie avec tout le monde. Ce n'est pas tout le jour qu'on fête 40 ans. Et je ne suis pas sûr que je fêterai encore les 40 prochaines années. Donc, c'est déjà un parcours, c'est vrai. Et il faudrait que le peuple de Dieu se réjouisse. C'est de ma communauté, c'est de mon église locale en particulier. Et que si demain Dieu peut permettre que je puisse encore faire quelques années de plus, gloire au Seigneur. Et c'est le vœu de tout le monde en fait. Mais déjà fêter 40 ans, c'est beaucoup. C'est pourquoi l'église a compris cela et que l'église fête. Donc nous fêtons les 40 ans. Nous espérons encore fêter 40 ans prochaines, même si on n'y sera pas, mais on souhaite. Mais qu'ensemble nous puissions continuer à croire dans le Seigneur, lui rester fidèle et le servir avec la force qu'il nous donne. À l'occasion de ses 40 ans de ministère, le révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba a délivré un message prophétique sur la fin de la guerre en République démocratique du Congo et invité tous les Congolais à prier pour les dirigeants du pays. Le Congo est en guerre, une guerre injuste. Mais malheureusement, nous, peuple congolais, nous ne restons pas soudés, unis, voyant les choses dans la même direction et vouloir travailler derrière celui que Dieu a établi, parce que en ces temps, c'est Tshisekedi qui est président de la République, le soutenir et vouloir qu'avec lui, dans sa direction, avec la vision qu'il a, les choses que Dieu lui montre, lui en tant que chef, n'oubliez pas qu'il a dédié le pays au président, à Dieu. Donc, être derrière lui, que Dieu donne la sagesse et que cette guerre nous impose termine. Et d'ailleurs, moi, je vois avec mon œil que cette guerre est vraiment presque finie. Elle est presque finie. Ce sont les derniers sursauts d'orgueil des uns des autres. Mais je crois que la guerre est presque finie. Et l'Église a comme vocation à accompagner le pouvoir, ne pas s'opposer au pouvoir. Moi, je ne m'oppose pas. Quand la Bible dit prier pour ceux qui sont élevés en dignité, pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Donc je n'ai qu'à prier pour eux parce que c'est avec eux que nous aurons une paix dans le pays. Mais quand je dois m'opposer à eux, comment je prierai pour eux? Aujourd'hui, 30 ans après, l'église La Bonne Sémence, en tant qu'une association sans but lucratif, ASBL, selon la législation congolaise, est régie par un règlement intérieur et fait partie de la communauté des assemblées évangéliques Comasev, dont les révérendissimes Godefroy Badibanga Dijiba est les représentants légaux. En outre, le révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba est à la tête du renouveau charismatique au Congo, RCC. Dieu est encore à l'œuvre. Dieu travaille avec nous et nous ne sous-estimons pas ce que nous sommes maintenant. Et puis, nous pensons que l'année prochaine ou les années qui vont suivre avec le Seigneur et la foi en lui, on fera mieux que ce qu'on est maintenant. Déclaration de foi du révérendissime Godefroy Badibanga Dijiba qui reste les yeux toujours fixés sur Christ.
l'espérance de la gloire.